La dernière fois, je vous ai parlé de Tite-Live et de son uchronie, la première uchronie de l'histoire. Et si Alexandre s'était attaqué aux Romains? Eh bien, figurez-vous en fait que cette réflexion, elle ne vient pas seulement de la tête de Tite-Live, mais c'était une expression proverbiale à Rome que de comparer la grandeur d'Alexandre avec la grandeur naissante de Rome. Cette comparaison, encore plus tard, qu'elle existait déjà au IIIe siècle ou IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ça, on le voit bien avec un passage que je vais lire juste après cette introduction, où les Romains font cette comparaison, sans pour autant en faire une œuvre comme Tite-Live l'a ensuite produite. Quel est le contexte de ce passage? Eh bien, Pyrrhos, roi d'Épire, vient en aide aux Tarentins, qui lui demande de l'aide face à la poussée des Romains en Italie du Sud. Et Pyrrhos, après avoir vaincu les Romains à Héraclée en 280 avant Jésus-Christ, vu que son armée est très endommagée, puisqu'il a remporté une victoire, mais une victoire extrêmement coûteuse, si bien qu'à la réflexion il dit ah bah, si je remporte une autre victoire comme celle-ci, je n'ai plus d'armée. D'où l'expression fameuse de victoire à la Pyrrhus. Et il envoie son conseiller et grand philosophe qui est Kinéas, pour convaincre justement les sénateurs de négocier la paix. De négocier la paix à condition qu'on laisse tranquille les Tarentins, puisque la mission originelle de Pyrrhus, ce n'est pas de conquérir l'Italie, mais c'était de protéger les Tarentins et de se faire le protecteur des Grecs. Titre prestigieux qui aura encore une longue postérité, que ce titre de protecteur des Grecs et de protecteur de la liberté des Grecs. Donc, alors je vous laisse apprécier l'extrait de Plutarque qui va remettre en cause et qui va remettre face à face Romains et Macédoniens. Et là, c'est Appius Claudius Caecus, l'illustre sénateur romain, le prince du Sénat, le premier à prendre la parole au Sénat, qui va justement avertir le Sénat et lui déconseiller une paix malheureuse avec Pyrrhos. Et le Sénat va bien entendu l'écouter, puisque nous sommes en présence d'un des plus grands personnages de l'histoire de Rome, c'est Appius Claudius l'aveugle. Il est l'initiateur de la Via Appia, de la Qua Appia. Il a exercé une censure glorieuse et des consulats non moins glorieux. Et au bout de sa vie, il est là pour dire au Sénat et indiquer au Sénat la marche à suivre devant des aventuriers comme peuvent l'être Pyrrhos et d'autres Grecs à sa suite. Plutarque. Vie parallèle. Pyrrhos. Livre 18. Kinéas prononça devant le Sénat un long discours persuasif et plein d'humanité. Les sénateurs l'écoutèrent de mauvaise grâce et ne se montrèrent pas disposés à accepter ses propositions, bien que Pyrrhos eût offert de rendre sans rançon les prisonniers qu'il avait faits au cours de cette bataille, et promit d'aider Rome à conquérir l'Italie, sans rien demander en échange, sinon l'amitié pour lui et l'impunité pour les Tarentins. Il était évident pourtant que le plus grand nombre inclinait à la paix, à cause de la grande bataille où Rome avait été défaite, et parce qu'il pouvait s'attendre à essuyer une autre défaite, maintenant que l'armée ennemie avait grossi, et que les Italiens avaient rejoint Pyrrhos. Mais Appius Claudius, un personnage illustre, que l'âge et la cécité avaient contraint à abandonner les affaires publiques et à vivre dans la retraite, apprenant les propositions de Pyrrhos, et entendant dire que le Sénat était sur le point de voter la paix, ne put se contenir. Il demanda à ses serviteurs de le soulever, et se fit transporter en litière à travers le forum jusqu'à la curie. Lorsqu'il parvint devant la porte, ses fils et ses gendres, le soutenant et l'entourant, le firent entrer, tandis que le Sénat se taisait respectueusement, par déférence pour ce grand homme. Dès qu'il eut pris place, il parla en ces termes. « Jusqu'à présent, Romains, j'étais fort triste de l'infirmité de mes yeux.
Mais à présent, je regrette de n'être pas également sourd lorsque j'entends vos projets et vos décisions indignes qui ruinent la gloire de Rome. Que sont devenus vos fiers propos, si souvent répétés parmi les hommes? Vous disiez que si Alexandre le Grand était venu en Italie et s'était mesuré à vous, lorsque vous étiez jeune et vos pères dans la force de l'âge, on ne le chanterait pas maintenant comme un héros invincible, car il se serait enfui, ou serait mort quelque part dans notre pays, ce qui aurait encore accru le renom de Rome. Vous faites bien voir aujourd'hui que ces propos n'étaient que forfanterie et vaine jactance. Vous craignez des Chaoniens et des Molosses, qui ont toujours été pillés par les Macédoniens. Et vous tremblez devant Pyrrhos, lui qui, après avoir passé toute sa vie à courtiser et à flatter un des gardes du corps d'Alexandre, erre maintenant en Italie, moins pour secourir les Grecs d'ici, que pour fuir les ennemis qu'il a là-bas. Il promet de vous assurer l'hégémonie, avec une armée qui ne lui a pas suffi pour conserver la moindre parcelle de la Macédoine. N'imaginez pas vous débarrasser de lui par un traité d'amitié. Au contraire, vous attirerez sur vous les gens de son espèce qui, pleins de mépris à votre endroit, jugeront que tout le monde peut facilement vous vaincre si Pyrrhos se retire sans avoir été puni de son insolence, et même en ayant été récompensé d'avoir permis aux Tarentins et aux Samnites de se moquer des Romains. Tel fut le discours d'Appius qui les détermina tous à la guerre. Ils renvoyèrent Kinéas avec cette réponse. Que Pyrrhos sorte d'abord d'Italie. Cela fait, s'il le souhaite, il pourra parler d'amitié et d'alliance. Tant qu'il reste ici en armes, les Romains lui feront la guerre de toute leur force, quand bien même aurait-il encore battu 10 000 Laevenius.